Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, coup de gueule de Sylvie Tellier contre le concours de Miss Univers. On connaît la date de la prochaine conférence de presse de François Hollande et Masterchef pourrait avoir une nouvelle présentatrice. Et on commence donc avec la colère de Sylvie Tellier contre la cérémonie de Miss Univers. On vous en parlait hier matin, notre Miss France Camille Serre n'a même pas terminé dans le top 10. La présidente du comité Miss France déclare à La Voix du Nord en avoir ras-le-bol. Elle explique que le naturel des Miss France n'est peut-être pas compatible avec cette cérémonie où la chirurgie esthétique est autorisée, on vous le rappelle. Elle parle d'une course au tuning. Camille Serre, de son côté, estime que cela revient à élire celle qui a le meilleur chirurgien. Selon elle, plus de la moitié des candidates étaient passées sous le bistouri. Elle dénonce purement et simplement de la triche. Non, faut pas y aller la prochaine fois, au moins voilà. Ce sera plus simple. François Hollande tiendra sa 5e conférence de presse, ce sera le 5 février prochain. La date a été annoncée hier par l'Elysée. François Hollande tient son engagement de s'exprimer devant la presse tous les 6 mois environ. Quelques changements par rapport à la dernière fois. La conférence se tiendra à 11h du matin et non plus à 17h, toujours en direct de l'Elysée. La retransmission télévisée sera réalisée par Tristan Carnet, le réalisateur de The Voice, diffusée sur les chaînes d'infos et sans doute par France 2. François Hollande reviendra évidemment sur les attentats du début de l'année. Il rappellera ses priorités à la lumière de ces événements. Et puis l'Elysée a bien interdit la diffusion de certaines images de la visite de François Hollande au journal pour enfants Mon Quotidien la semaine dernière. Jeudi soir, l'émission C'est à vous sur France 5 a dû annuler à la dernière minute une chronique consacrée à cette visite pourtant très médiatisée. Anne-Sophie Lapix était restée mystérieuse quant aux raisons de cette annulation. Hier soir, l'équipe de l'émission a donné les explications officielles de l'Elysée. Écoutez Anne-Elisabeth Lemoine. Alors pour quelles raisons nous a-t-on interdit de diffuser ces images ? Réponse officielle de l'Elysée, ce n'est pas une censure, mais une question de respect des règles du pool que C'est à vous se devait de respecter. Alors le pool, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est quand l'Elysée n'autorise la présence que d'une seule caméra sur les lieux d'un événement officiel, à charge pour cette caméra de redistribuer toutes les images enregistrées aux chaînes qui souhaitent les racheter. Or, ce jour-là, il n'y avait pas qu'une seule caméra. Voilà, c'est l'Elysée qui n'a pas respecté la règle du pool. Il y en avait 2. Il y avait la caméra du pool et celle de Mon Quotidien, du journal Mon Quotidien, qui a choisi de mettre ces images à notre disposition. Des images qui nous sont arrivées sans qu'elles soient validées au préalable par les experts en communication de l'Elysée, alors que les images du pool, elles, sont susceptibles d'être validées et contrôlées. Voilà, donc les images n'étaient pas contrôlées, n'étaient pas validées par l'Elysée. C'est étonnant quand même qu'on doit avoir des images validées par l'Elysée quand même en France aujourd'hui, juste pour une simple visite du président. Je pense pas qu'il y ait de secret d'État qui soit caché dans ces images. Surtout que certaines photos ont été diffusées et pas spécialement très valorisantes pour le président de la République. Masterchef pourrait avoir une nouvelle présentatrice. Le concours culinaire de TF1 est assuré de revenir à l'antenne, mais dans une nouvelle formule. Carole Rousseau avait été évincée de la dernière saison. L'émission était proposée uniquement en voix off, sans animateur. Mais pour le retour de Masterchef, TF1 songe à Sandrine Quétier, selon des informations de Télé 7 jours. Même s'il va décliner son émission Cauchemar en cuisine, ça va s'appeler Cauchemar chez le coiffeur. Eh oui, après Philippe Etchebest. C'est pour moi, non qui... non, ils m'ont pas choisi. Vous êtes le cauchemar du coiffeur, c'est différent. C'est ça. Philippe Etchebest, on s'en souvient, rendait visite aux restaurateurs et aux hôteliers en difficulté. Eh bien, on découvrira prochainement Sarah Guetta, spécialiste de la coiffure, qui se rendra donc chez des coiffeurs pour remettre un peu d'ordre dans les salons. C'est une information du Parisien ce matin, diffusion en prime time au printemps. 2 nouvelles émissions également en préparation pour W9. Jérôme Foucret, le patron de la chaîne, annonce ce matin dans la lettre Média Plus l'arrivée en access de Mon voisin est un chanteur. Voilà. Un concours de chant entre voisins, donc, produit par Réservoir Prod. Autre nouveauté, une série réalité musicale avec d'anciens participants à des télécrochets tournés à Las Vegas. Les candidats tenteront de créer un spectacle musical. Et puis des nouvelles du comédien Ryan Bensetti, vainqueur de Danse avec les stars. Oui, il va faire son coming out, en tout cas à l'écran. Dans un prochain épisode de Clem sur TF1, le jeune comédien incarnera un garçon de 16 ans qui annoncera à ses parents qu'il préfère les garçons. Face à ce coming out, son père aura une réaction particulièrement violente. L'épisode a été tourné au mois de décembre, à voir dans quelques semaines sur TF1. Voilà, rôle de fiction. France 2 bouleverse ses programmes à l'occasion des commémorations de la libération d'Auschwitz. Cet après-midi, la chaîne publique retransmettra la cérémonie de 14h à 18h15, édition spéciale présentée par Marie Drucker avec de nombreux invités. Et hier soir, France 2 a décidé de supprimer un épisode de sa nouvelle série Secrets and Lies pour avancer l'heure de diffusion du documentaire sur la destruction des Juifs d'Europe réalisé par William Carell. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés à 22h20 au lieu de 23h10. Et on le rappelle, les 4 suivants sont programmés ce soir. Du changement pour les chaînes TMC et NT1 à partir d'aujourd'hui. Oui, depuis minuit, les conditions imposées à TF1 lors du rachat de ces 2 chaînes de la TNT sont levées. Désormais, le groupe aura le droit de faire circuler un programme de TF1 sur TMC ou NT1 alors que c'était interdit jusqu'à présent. Autre changement, la régie publique
publicitaire de la Une pourra proposer des couplages aux annonceurs sur les 3 chaînes, comme le font déjà ses concurrents. Et puis Télé Loisirs présente ses excuses après la publication d'un article qui a fait polémique sur son site internet. Un article publié à l'occasion de l'émission de TF1 sur le QI vendredi dernier, téléloisirs.fr faisait état d'une étude scientifique sur un classement des nationalités en fonction de leur QI. Ainsi, les Algériens et les Marocains apparaissaient comme les populations ayant le QI le plus bas du monde. Devant la levée de boucliers des internautes, évidemment, Télé Loisirs a présenté ses excuses hier. Nous n'aurions pas dû accorder de crédit à cette étude. Nous avons fait preuve d'un manque de rigueur évident. L'article en question avait été retiré dès samedi. C'était un peu violent. On termine avec le chiffre du jour. 4,5 millions de dollars, ce sera le prix d'un spot de pub de 30 secondes pendant le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain dimanche soir aux États-Unis. Et c'est un nouveau record. Il faut dire que le Super Bowl est l'un des événements les plus suivis du monde à la télé. On attend 112 millions de téléspectateurs. Ça fait rêver les chaînes françaises. Ça, c'est clair. Merci beaucoup.